Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence et de votre intérêt ce jour pour notre webinaire concernant le BTP sur un sujet stratégique, la création et le développement des compétences pour répondre à vos exigences de marché. Notre volonté aujourd'hui est de vous apporter des solutions afin de vous aider à assurer votre productivité et développer votre compétitivité sur le marché. Aujourd'hui, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphanie Devin-Guérini, responsable solution emploi pour ADECO. Également Olivier Le Toulec, responsable de zone BTP Île-de-France. Lors de leurs interventions pour ce webinaire, un enrichissement sera fait avec des témoignages d'entreprises et ainsi que des salariés. Je tiens à remercier ces entreprises et nos salariés pour leur confiance et leur implication pour cette conférence. Sachez que lors de cette présentation, si vous avez des questions, je vous propose de les indiquer en commentaire dans le chat qui est à votre disposition en haut à droite. Nous y répondrons à l'issue de la conférence lors d'un temps d'échange entre nous. L'ensemble des informations de ce jour vous sera communiqué via l'email que vous nous avez communiqué lors de votre inscription. Si vous souhaitez être recontacté pour plus de renseignements, je vous propose de cliquer sur le bouton qui se trouve au-dessus de chacune de nos vidéos, avec nos petites icônes, avec nos photos. Je vous souhaite une agréable et enrichissante conférence. Stéphanie, je te passe la parole. Merci Raphaël et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes confrontés depuis plusieurs années à de très fortes et rapides évolutions de nos environnements professionnels et économiques, obligeant nos entreprises à s'adapter afin de relever les défis que ces changements imposent. Selon des études menées, vous avez peut-être déjà pris connaissance, 50% des emplois en France sont susceptibles d'évoluer dans les prochaines années et 85% des emplois de 2030 n'existeraient pas encore. Et venant s'ajouter à ces défis, et alors que nous visions le quasi-plein emploi à l'horizon 2025, la crise sanitaire d'une ampleur inédite que nous traversons et ses multiples répercussions, évidemment, tant sur un plan économique, social et sociétal, a bousculé ces environnements déjà mouvants et a fortement impacté l'emploi en France, nous obligeant à repenser nos organisations et nos modèles. Même s'il est très difficile à dire aujourd'hui à quel point les effets de cette crise vont modifier notre écosystème, il nous faudra évidemment identifier les mouvements de fond qui vont s'inscrire dans la durée et les distinguer des réactions conjoncturelles qui seront passagères. Ce qui est sûr, c'est que notre environnement est de fait incertain et complexe et nous amène à poser 3 constats majeurs. Le premier, c'est une réelle difficulté à recruter des compétences adaptées. Le second constat, c'est que les entreprises ont des besoins croissants de nouvelles formes de flexibilité adaptées à leur activité. Et le troisième constat est que nous vivons des transformations et des innovations rapides et profondes qui dépassent largement le cadre strict des services RH et nécessitent de nouvelles propositions pour les accompagner. Face à ces enjeux que partagent nos entreprises partenaires, nous adaptons constamment notre offre afin de vous accompagner. De ces 3 constats, nous avons été amenés à définir 3 grands axes stratégiques. Le premier concerne l'attractivité des talents et l'évaluation de leurs compétences. Particulièrement dans le secteur du BTP, vous le savez, c'est plus d'une entreprise sur 2 qui nous fait part de ces difficultés à recruter du fait soit de la pénurie des compétences, soit de l'inadéquation entre ses besoins et les compétences disponibles sur son bassin d'emploi, soit parfois dû au manque d'attractivité du métier ou du secteur d'activité dans lequel elle évolue. Donc, pour les accompagner, nous développons une gamme très large de solutions de sourcing volumique, des plans d'acquisition de compétences sur mesure et multicanaux. On le sait aujourd'hui, 84% des supports de communication sont digitalisés. Nous nous sommes donc adaptés en développant un panel de solutions de sourcing digital. Nous mettons également à disposition des entreprises des outils pour évaluer les savoir-faire des candidats, mais surtout aussi les savoir-être, ces fameux soft skills ou compétences douces qui sont des enjeux capitaux aujourd'hui pour les entreprises. En effet, le recrutement sur CV ou l'analyse des expériences professionnelles est de moins en moins pertinent. Il est essentiel aujourd'hui d'évaluer également des compétences comportementales, relationnelles, émotionnelles et aussi
les aptitudes à acquérir de nouvelles compétences, ces fameux soft skills. Et pour cela, nous avons notamment créé un CFA, recruté autrement, et mis en place de nouvelles méthodes d'évaluation de la compétence. Le second axe de notre offre concerne les besoins croissants des entreprises à pouvoir bénéficier d'une flexibilité responsable dans la gestion de leurs ressources humaines. L'emploi intérimaire est fortement représenté dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec près de 10% des effectifs du secteur. Vous avez besoin d'adapter vos ressources en permanence, d'avoir accès à toutes les formes de contrats qui répondent à vos enjeux économiques, mais aussi à des enjeux sociaux et sociétaux pour vos entreprises. Le CDI intérimaire et le CDI apprenant, qui est une solution exclusive du groupe Adecco, offrent de très belles opportunités de sécuriser les parcours et les trajectoires professionnelles des candidats et nous permettent d'attirer des compétences qui ne seraient peut-être jamais venues à nous pour des missions d'intérim classiques. Le troisième axe est d'accompagner nos entreprises partenaires dans leurs enjeux de transformation et d'innovation. Comment peut-on créer, développer, transformer les compétences? On entend parler aujourd'hui de reskilling ou upskilling. Comment peut-on développer le potentiel par la technologie? Et pour cela, nous avons mis en place aussi des solutions de formation au sein notamment de nos pôles de compétences partagées pour accompagner ces montées en compétences ou les créations de compétences, mais également des solutions de dématérialisation, d'ingénierie, etc. Nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Les défis sont nombreux. La capacité de s'adapter sera la clé. Mais mieux qu'une longue présentation de nos offres, ce que je vous propose, c'est de les découvrir avec ceux qui en parlent le mieux, nos clients et nos collaborateurs. Et pour cela, Olivier, je te laisse la parole. Alors, merci Stéphanie. Effectivement, tu as parlé de talents et de compétences. Alors, c'est évidemment un défi au quotidien pour vous, entreprise du BTP, gros œuvres, second œuvre, travaux publics et électricité, d'aller capter ces talents qui sont le capital humain de votre entreprise. Et puis, de travailler sur l'évolution de ces compétences au sein de votre entreprise. Alors, pour illustrer au mieux la façon dont Adecco accompagne les entreprises au quotidien, entreprises qui sont confrontées à ces enjeux, je vais commencer par vous diffuser l'interview de Hubert Hague, DRH du groupe OCA Smart Building. Je vous laisse regarder, vous allez comprendre. Bonjour Hubert, j'espère que vous allez bien. On a choisi aujourd'hui pour ce webinaire de mettre en lumière notre partenariat. Est-ce que vous pouvez, Hubert, nous représenter le groupe OCA Smart Building? Oui, bonjour, bien sûr. Bonjour Laetitia. Alors, nous, on est une entreprise multisite, composée de 500 collaborateurs. On est répartis en France, 27 sites et agences. Et on a deux activités. La première, qui est notre cœur de métier historique, c'est d'accompagner nos clients, les bailleurs sociaux, les copropriétés, les syndics, les gestionnaires d'immeubles, en leur proposant des solutions comme l'installation d'équipements qui va leur permettre de piloter leurs charges, en charge d'eau, en charge de chauffage et l'énergie, et ensuite d'individualiser leurs charges. Ça, c'est notre cœur de métier. Et depuis 2 ans, on a fait l'acquisition d'une filiale qui s'appelle Banque Solutions 1, dans laquelle, effectivement, on est capable d'installer, de maintenir des bornes de recharge électrique pour nos clients, toujours les mêmes, copros, bailleurs sociaux et tout ce qui est meubles de tertiaire. Hubert, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on a une collaboration ensemble. Est-ce que vous pouvez nous préciser, donc après avoir représenté le groupe, nous préciser les qualifications OCA Smart Building et Borne Solutions? Alors, on fait souvent appel à Adecco, clairement, et on fait souvent appel sur des profils de techniciens, plombiers, de mainteneurs. C'est pratiquement un tiers de nos demandes et de nos sollicitations, et j'allais dire, quelle que soit l'agence en France. C'est vrai que c'est des métiers en tension, même pendant la période Covid, d'ailleurs, et encore maintenant. Donc, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de recruter des profils techniques, des profils de pompiers. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, nous sommes en fort développement. Donc, besoin effectivement de talents et nous sommes en fort développement. Alors, dans ce contexte, je me souviens plus, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, on avait parlé et présenté effectivement la solution de dire recrutons plutôt le savoir-être et nous formerons aux techniques. Ce qu'on appelle les soft skills qui sont adaptés à nos métiers, ce qu'on appelle effectivement la capacité de travailler en équipe, une dextérité manuelle, et puis le fait d'avoir le sens de la relation client. Alors, on a trouvé l'idée innovante à l'époque. Moi, clairement, j'en ai parlé de mon équipe RH, j'en ai parlé auprès de nos directeurs régionaux, auprès de nos agences, et on a dit, on va y aller, parce que ça peut être une belle solution qui va nous permettre d'accueillir et d'intégrer de nouveaux talents chez nous. Et puis, on a donné notre goût, il y a maintenant, allez, il y a presque plus
plus d'1 an. Et le succès, effectivement, de cette approche, pour résumer, j'ai envie de dire, il y a 2 facteurs essentiels. La première, c'est que c'est la construction du parcours de formation spécifique. Et là, on est dans le savoir-faire. Et ça, on a pu le faire grâce à vous et grâce à des coachs techniques qui nous ont accompagnés dans la construction de ce parcours. Et puis, dans la construction de ce parcours, on a intégré aussi nos formateurs internes, nos experts métiers, qui sont venus, j'allais dire, peaufiner et valider ce parcours de formation. Ça, c'est la première clé de succès. La deuxième clé de succès, ça a été, et je trouve que ça a été exceptionnel, je vous le dis encore, c'était l'assessment. Les journées d'assessment, vous avez construit, élaboré pour nous, pour effectivement, dans le processus, valider le savoir-être des candidats que nous allons retenir. Voilà, et ça a été un phase de réussite. Et puis on y a été. Première session, vous vous en souvenez, on y était pour l'ouverture. Ça a été donc le 2 novembre 2020. On a recruté effectivement par le biais 8 stagiaires alternants, c'est par du CDI alternant, c'est bien ça. On a intégré d'ailleurs 2 permanents de chez nous qui vont évoluer du poste de releveur au poste de mainteneur. Et puis la formation, ça a été réalisé effectivement dans ces conditions, avec un accompagnement très de votre part d'ailleurs, pour permettre effectivement de suivre le développement, etc. de cette formation. Très bien. Oui, oui, c'était vraiment un beau partenariat. Et quel bilan faites-vous aujourd'hui donc en interne dans le groupe OCA avec vos collaborateurs sur ce contrat donc, de CDI apprenant? Du compte, plusieurs choses. D'abord, il y a eu un vrai accompagnement de votre part dans des domaines que nous ne connaissions pas, que vous ne maîtrisiez pas. Voilà, l'assessment, clairement, on ne maîtrisait pas bien. Et vous l'avez construit effectivement avec un psychologue qui est venu nous aider effectivement à décortiquer effectivement le savoir-être indispensable pour tenir notre activité chez nous. Et puis, on a monté un comité de pilotage, vous l'avez suivi, vous l'avez piloté. Puis, j'ai envie de dire, il y a une vraie disponibilité de vos équipes, et quel que soit le niveau, même le responsable national, effectivement, Eric Roche, et vous-même, vous étiez toujours présents, effectivement, pour nous accompagner. Puis, j'en profite aussi pour remercier Rodriguez, la directrice du pôle de compétences partagées BTP à Paris, voilà, qui nous a bien aidé, notamment sur le recrutement parisien. Oui, c'est vrai, Cécilia Rodriguez a été vraiment un atout aussi dans ce projet. Et donc, comment on envisage la suite maintenant, Hubert? Écoutez, il y a encore quelques jours, on a validé tout ça et on vous a donné d'ailleurs le go pour la deuxième session de formation qu'on va démarrer, je pense, en novembre 2021, avec comme cible entre 10 et 12 nouveaux stagiaires qui proviennent de l'ensemble de nos agences en France. Voilà, donc c'est parti pour une deuxième session. Et puis, on est en train de travailler ensemble sur un autre projet innovant, puisqu'on va faire la même chose, et sur la partie borne solution. Il y a aussi pour un savoir-être et former sur le savoir-faire, notamment pour nos électriciens IRV2, toujours en CDI apprenant, et bien sûr, toujours avec ADECO. Oui, merci beaucoup. Merci Hubert, vraiment c'est un très beau partenariat et je voulais en profiter pour remercier toutes vos équipes aussi parce que même si on a ce beau partenariat, la volonté de vous accompagner sur du CDI, sur de la formation, de l'assessment, vous avez toujours été investis aussi à nos côtés et je pense que c'est ce qui fait la réussite de ces projets, c'est nos investissements et notre collaboration respective. Je vous remercie Hubert, je vous dis à très très bientôt, la semaine prochaine. Et à très bientôt, merci à vous et à vos équipes. Merci beaucoup. Alors, super témoignage et merci à Monsieur Hague pour sa confiance renouvelée. En synthèse, quelques points à retenir qui me semblent essentiels. Face à un marché qui est en tension et avec justement des qualifications qui sont difficiles à recruter, plutôt que de s'épuiser justement à aller recruter ces qualifications qui sont pénuriques ou qui sont inexistantes sur tel ou tel bassin d'emploi, ADECO propose en réalité d'aller créer ces compétences. Alors, nous co-construisons des parcours de formation avec l'appui d'ADECO Training, qui est notre cabinet de conseil en formation au niveau du groupe ADECO, et cela permet justement de créer ces parcours de formation, et ADECO Training prend en charge toute l'ingénierie de formation,
l'ingénierie de financement et toutes les démarches administratives inhérentes à ces formations. Et ensuite, nous faisons rentrer dans ces parcours des candidats qu'on a pu sélectionner sur leur savoir-être, sur leur motivation, sur la capacité à être en adéquation avec la culture de votre entreprise et à être dans une démarche apprenante. Et là, c'est le savoir-faire adéquat en termes de recrutement. Donc voilà, on a les différentes facettes effectivement pour avoir un projet en réussite. Et puis, après l'exemple OCA, je souhaite revenir sur, je souhaite m'arrêter sur la typologie de contrat qui a été évoquée dans l'interview. Il s'agit du CDI apprenant, la nouvelle solution du groupe Adecco, nouvelle solution emploi du groupe Adecco. Vous, entreprise, vous avez évidemment des besoins de compétences. Alors, ça peut être des besoins pour des besoins pérennes ou parfois, voire souvent, sur des logiques de flexibilité. Et dans le même temps, nos candidats ont besoin de sécurité, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de formation et à plus forte raison dans la période économique très troublée que nous connaissons. C'est donc dans cette logique de responsabilité sociale finalement que le groupe Adecco s'inscrit quand il lance le CDI apprenant. Illustration une nouvelle fois en images pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de proximité. Nous commençons avec un contrat de travail d'un nouveau genre. Un CDI vient de voir le jour, une version renforcée du CDI intérimaire qui doit créer des passerelles entre les secteurs mis à mal par la crise et les entreprises qui recrutent. Séverine Dangin et Benoît de Bottler nous expliquent. Remonte Michel. Remonte Michel. 10 cm. Ouais, c'est beaucoup. Michel a entamé depuis le 15 février dernier une reconversion en maçonnerie dans les travaux publics. Rien à voir avec son ancien métier de vendeur en magasin de bricolage. Pourtant, il n'a pas hésité une seule seconde. J'ai toujours voulu travailler dans le travail public. Cette année, on m'a proposé un CDI chez Adecco en tant que justement maçon, VRD. Donc moi, ça m'a bien plu. J'étais sûr d'avoir du boulot. Et comme dit, il y avait une formation aussi à la clé. Donc c'est toujours bien de commencer dans le métier avec une formation adéquate, quoi. Comme lui, ils sont ici une dizaine à avoir adhéré à ce tout nouveau dispositif. Baptisé CDI apprenant, il permet de répondre aux besoins de recrutement de 17 métiers en tension. On a des difficultés à trouver des candidats, donc l'objectif du CDI apprenant, c'est vraiment de les former au départ sur les métiers où il y a du recrutement aujourd'hui. Donc dès que la formation sera terminée, un petit peu en amont bien évidemment, on va proposer les candidatures auprès de nos clients et puis ils pourront démarrer en intérim chez nos clients, tout en étant en CDI. Ça répond parfaitement aux besoins du secteur. Et on essaie de faire une formation en 380 heures qui permettra à ces stagiaires d'entrer en entreprise avec de bonnes bases. 15 000 personnes devraient ainsi être recrutées et formées d'ici la fin de l'année. Alors, quelques points à retenir sur le CDI apprenant. Je pense que la vidéo parlait d'elle-même, mais si on doit retenir quelques points, concrètement, le CDI apprenant, c'est un contrat qui est basé sur la structure juridique du CDI intérimaire, avec la souplesse juridique qu'il procure versus le travail temporaire classique. Donc, lettre de mission jusqu'à 36 mois et puis pas de délai de carence. Et nous y apportons, pour les candidats, des aménagements spécifiques en lien d'un côté avec la garantie de rémunération et de l'autre avec la notion de mobilité. Et enfin, nous prenons des engagements de formation renforcés. C'est toute la pierre angulaire justement du CDI apprenant. Alors, vous avez entendu dans le reportage, 15 000 CDI apprenants en 2021. Nous en sommes déjà à plus de 3 500 signatures, avec pour cible 17 métiers considérés comme les plus en tension sur le marché, métiers dans le domaine du BTP, de l'industrie, des transports et du médical. On devrait voir s'afficher les 17 métiers en question. Alors, vous remarquerez qu'en réalité, 2 tiers de ces métiers sont des métiers du BTP. Ce qui illustre bien la difficulté de recruter sur ce secteur d'activité et comment effectivement le CDI apprenant est une solution pour contrer cette difficulté de recrutement. Stéphanie, tout à l'heure, a évoqué aussi la logique de transformation et d'innovation. Alors, on parlait de compétences tout à l'heure, et c'est vrai que ces compétences, elles évoluent dans les entreprises avec la digitalisation d'un côté, avec l'arrivée de nouveaux métiers sur certains secteurs d'activité, voire l'arrivée de nouveaux secteurs d'activité. Qui connaissait, par exemple, il y a quelques années, les métiers de la fibre optique? C'est aussi ça, l'accompagnement Adecco, c'est la capacité à
à innover, à accompagner les entreprises sur les métiers qui évoluent. Et je souhaiterais vous mettre justement une illustration, une dernière vidéo, l'interview de Christophe Kérebel de la société Action, qui va vous expliquer effectivement comment on est intervenu sur cet aspect. Bonjour Christophe, tu es actuellement responsable support technique FTTH opérationnel pour Action. Mais quand nous avons démarré notre collaboration en 2017, tu étais responsable de l'unité de production d'Avignon. Est-ce que tu peux me redonner des éléments de contexte? Alors oui, c'était un marché avec le département du Vaucluse pour une durée de 25 ans, avec une agence existante qui exploitait 10 000 prises. Et quel était l'enjeu de ce marché? Alors c'était de construire 110 000 prises supplémentaires en l'espace de 3 ans, avec une fin réelle en mai 2021. Et au niveau du contexte RH, comment vous avez abordé les choses? Alors, ça a démarré en début 2017. L'agence comptait 7 personnes, 5 CDI et 2 intérimaires. Et l'enjeu était de construire 25 à 30% des prises avec l'unité de production Action pour à peu près 1500 prises par mois. Il y avait besoin de 42 collaborateurs supplémentaires. Et comment a démarré la collaboration avec Adecco? Alors, le marché PACA à très haut débit avait des clauses d'insertion pour y répondre. Plusieurs solutions se présentaient à nous. Mais Adecco a proposé un modèle différenciant permettant de répondre à nos enjeux majeurs, la création de compétences et nos obligations en matière de clause sociale. Comment ça s'est mis en œuvre? On a mis en place des contrats de professionnalisation d'intérimaires sur 12 mois, avec un groupe de 10 stagiaires répartis sur différentes agences Action PACA. Comment s'est déroulé le recrutement? Eh bien, Adecco a mené une campagne de recrutement avec les différents partenaires du bassin d'emploi pour promouvoir le métier de la fibre et ainsi attirer de nouveaux talents. En parallèle, nous avons co-construit le contenu pédagogique de formation pour qu'il colle au plus près de nos attentes terrain. Qu'y a-t-il d'innovant et de différenciant dans ce dispositif? Alors, c'est le process de recrutement. L'ambition était de recruter les salariés exclusivement sur leur savoir-être. On part du principe que les compétences peuvent s'acquérir, mais le savoir-être, non. Cela a changé la façon d'aborder le recrutement en sélectionnant des candidats sur ce qu'ils sont et non pas sur ce qu'ils font. Finalement, le recrutement couplé à un parcours de formation sur mesure, un tutorat en interne, un suivi régulier et un accompagnement tout au long du parcours ont permis de faire la différence. As-tu un exemple, une belle histoire à nous raconter? Ah oui, Jamal, il faisait partie de la première session de formation. C'est un profil d'insertion et venait de la maçonnerie. Donc sa productivité a été rentable dès la fin du premier semestre, ce qui était inattendu. Et il a évolué jusqu'au poste de chef de chantier. Et aujourd'hui, il vient de rejoindre l'équipe support nationale. Beau parcours. Après ce premier groupe de formation, que s'est-il passé? Alors, nous sommes passés de 7 à 17 personnes en 3 mois en fin 2017, dont 3 personnes en contrat de professionnalisation d'insertion pendant 1 an avec Adecco. En juillet 2018, l'effectif était doublé. On était presque du coup 40 personnes et en mai 2019, nous étions 70 personnes. Nous avons pu accompagner la croissance de l'agence grâce au partenariat développé avec Adecco. Comment s'articule ce partenariat? Alors, en plusieurs étapes, la création de compétences, plusieurs projets de formation initiés en 3 ans, le recrutement, force de proposition de l'équipe Adecco en local, dynamisme et proactivité. En fin 2019, l'objectif était dépassé. 50% des prises construites étaient par l'unité de production d'Action, environ 1500 prises par mois. L'agence de Venelle est devenue du coup référente pour toutes les autres régions et par l'intégration de son personnel. Les répercussions? Alors en effet, ça a fait tache d'huile, notamment sur les Pyrénées-Orientales, avec le lancement d'un groupe de 12 stagiaires supplémentaires, et ensuite mise en relation avec Benjamin Lumière, responsable du développement RH chez Action, pour exporter le projet nationalement. Déploiement sur la Corrèze et le démarrage d'environ 40 nouveaux collaborateurs en professionnalisation. Toutes ces actions ont participé à la création d'Action Academy. En synthèse, avec plusieurs années de recul, si on devait résumer notre partenariat et notre collaboration, qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, ce qui a fait la différence de notre partenariat est la transparence et les échanges fluides au quotidien entre mes équipes et les équipes Adecco. Ils ont su faire preuve de proactivité en nous proposant en permanence des nouveaux profils sans attendre d'être sollicités. Alors, beau témoignage avec l'exemple de ces pôles de compétences partagées spécialisés dans la fibre optique sur la Côte d'Azur.
toujours dans la fibre et sur le pôle de compétences partagées de Toulouse. Cette fois-ci, nous avons également participé à reconvertir, donc dans le domaine de la fibre, des salariés de l'aéronautique, qui, vous savez, est très en crise, et notamment en s'appuyant sur la notion de compétences transférables. C'est aussi la raison d'être de ces pôles de compétences partagées. Je te propose, Raphaël, de nous en toucher un mot. Absolument, merci Olivier. Adecco est effectivement sensible au tissu économique sur lequel nos agences et nos hubs sont implantés. Et donc, nous avons créé ces pôles de compétences partagées pour les salariés, les candidats et également pour les entreprises. Le pôle de compétences sécurise les parcours professionnels des salariés en leur assurant une trajectoire professionnelle et en leur rassurant un emploi pérenne via le CDI intérimaire et depuis fin 2020, comme vous l'avez entendu, avec le CDI apprenant. Mais en parallèle, ces pôles de compétences vont accompagner vos entreprises dans leur développement par la fidélisation des compétences, la flexibilité de ces contrats qui s'ajustent à votre variation d'activité et vous aident dans la création de compétences pénuriques. Effectivement, recourir à un pôle de compétences partagées, c'est assurer votre productivité et votre compétitivité. Je vous propose un temps d'échange avec des questions auxquelles nous allons y répondre, effectivement, si vous souhaitez en savoir plus. Et je vous rappelle toujours qu'il y a au-dessus de nos vidéos un bouton si vous souhaitez être recontacté à l'issue de cette conférence. Alors, est-ce que nous avons des questions ? Pas de questions pour le moment. Il faut qu'une première personne se lance ou alors nous avons été très clairs. J'ai pas de questions pour l'instant. Est-ce que Olivier ou Stéphanie, vous souhaitez apporter une petite conclusion ou un mot final ? Je pense que c'est le moment, Raphaël, à ce moment-là, de remercier les différents intervenants qui ont pu participer justement à ces interviews de façon à illustrer au mieux la façon dont le groupe Adecco a pour ambition d'accompagner les entreprises qui sont confrontées à ces différents enjeux de compétences. Je pense qu'on l'a beaucoup souligné tout à l'heure. Donc, merci à tous ces contributeurs. Voilà, pour moi, le mot de la fin, en tout cas. On ne t'entend pas, Stéphanie. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui pour ce live et à leur disposition si des questions complémentaires arrivaient suite à cette présentation. Donc effectivement, un grand merci pour votre présentation, pour votre participation et un grand merci aux entreprises qui ont été présentes pour animer cette conférence et qui témoignent de la confiance et la façon dont effectivement Adecco leur apporte des solutions pour assurer la rentabilité et la productivité de leurs entreprises. Sachez que ce webinaire sera communiqué sur vos emails, comme je vous l'avais indiqué en amont. Donc, vous pourrez effectivement revoir le replay, réécouter les témoignages de nos entreprises et des salariés et à disposition si vous souhaitez en savoir plus. Et n'hésitez pas à aller sur notre site Adecco pour toute question éventuelle et mise en contact avec nos agences qui sont à votre disposition et à votre écoute sur le terrain. Un grand merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.